A priori, on s'aventure sur un terrain glissant. C'est ce qu'on appelle une vidéo de niche. Et la niche fait la taille d'un chihuahua. Alors, merci parce que déjà, c'est un miracle que vous ayez cliqué sur cette vidéo puisque aujourd'hui, on va parler vaseline. Bienvenue sur A priori. Alors, je vous vois déjà sourire avec votre regard goguenard et pourtant, vous l'avez déjà croisé, ce petit pot de gelée translucide. Il est toujours là, dans un coin de la salle de bain ou perdu au fond d'un tiroir. Et non, alors pas le tiroir de la table de nuit, pas de ça chez nous dans cette vidéo, on reste digne. Bref, ce fameux pot qu'on ouvre en cas de coupure, de brûlure ou simplement pour des lèvres gercées, est un produit banal du quotidien qu'on utilise sans même y penser. Et pourtant, ce petit pot a une histoire incroyable qui commence au 19e siècle en plein cœur des champs pétrolifères de Pennsylvanie. Une histoire où un déchet est devenu un produit miracle et tout ça grâce à un homme, Robert Augustus Chesebro. Avant de vous raconter son incroyable aventure, prenons une seconde pour parler de ce qu'est vraiment la vaseline. Alors, saviez-vous que la vaseline, aussi appelée gelée de pétrole, est un distillat de pétrole brut? Oui, du pétrole. Pas très glamour, je vous l'accorde. Mais cette petite gelée est composée principalement d'alcanes. Alors les alcanes, comment vous expliquer? C'est un peu comme la patate, simple, basique et indispensable. Ce sont des molécules faites de carbone, d'hydrogène, reliées par des liaisons simples et très stables. Leur formule magique s'affiche ici. Quelques exemples d'alcanes que vous pouvez connaître, vous avez le méthane, alors c'est le gaz naturel, pour le chauffage, tout ça, les vaches aussi, le butane, c'est qui est parfait pour dans un briquet, pour allumer un barbecue, et puis vous avez l'octane. Voilà, l'octane, c'est lui qui fait vroom vroom dans le moteur des voitures. Les alcanes sont un peu flemmards, c'est-à-dire pas très réactifs, mais c'est ça qui en fait leur force. Ils sont incroyablement stables, et ne réagissent pas chimiquement avec la peau. En d'autres termes, ils sont inertes, ils ne provoquent pas d'irritation, ne réagissent avec rien et sont totalement sûrs pour un usage externe. Et j'ai bien dit externe. Mais revenons à notre vaseline. Elle forme une barrière protectrice, elle empêche l'eau de s'évaporer et garde l'hydratation dans la peau. Bien sûr, elle protège les plaies des infections. Tout ça pour un coût de production dérisoire. Simple, pratique, efficace, bref, comme les patates. Pour bien comprendre comment tout a commencé, il faut remonter en 1859. Imaginez une petite ville perdue en Pennsylvanie, Titusville. C'est là qu'un homme, du nom d'Edwin Drake, a foré le tout premier puits de pétrole des États-Unis. Et là, tout bascule. C'est la ruée vers l'or noir. Une frénésie incroyable. En un rien de temps, des milliers de personnes débarquent dans cette ville paisible, rêvant de fortune. Mais à cette époque, le pétrole brut n'est pas encore ce fameux or noir qu'on connaît aujourd'hui. On sait qu'il peut être raffiné pour produire du kérosène, ce qui est un excellent combustible pour les lampes, mais son potentiel reste largement inexploité. Avant ça, l'éclairage reposait sur l'huile de baleine. Elle était très prisée pour sa combustion propre et son efficacité. Mais il y avait un gros problème, la chasse intensive. Les baleines se faisaient rares. Et l'huile coûtait une fortune. C'est alors que le kérosène entre en scène. D'abord fabriqué à partir de charbon, il devient rapidement bien plus accessible grâce au pétrole brut. Cette découverte change tout. Une alternative économique qui allait bouleverser l'industrie et le monde entier. Et c'est là que Robert Chesebro entre en jeu. Il a 22 ans, il est chimiste et il travaille sur la distillation du charbon pour produire du kérosène. Mais il entend parler de ce pétrole brut qui surgit des sols de Pennsylvanie. Il décide de tout quitter pour aller voir ça de ses propres yeux. Et là, au milieu des dérives, des machines et de l'agitation, il observe quelque chose d'inhabituel. Une substance cireuse, visqueuse, qui s'accumule sur les tiges des pompes. Les ouvriers appellent ça la road wax. Pour eux, c'est une plaie. Elle bloque les machines, ralentit le forage et les oblige à s'arrêter régulièrement pour nettoyer tout ça. Mais Robert, avec son œil de chimiste, voit autre chose. Il remarque que les ouvriers utilisent cette cire pour soigner leurs brûlures et leurs coupures. Vous imaginez? Un déchet utilisé comme remède. Alors Robert décide de récupérer un échantillon et de le ramener à Brooklyn. De retour chez lui,
Il se met au travail, il expérimente, il chauffe, il distille encore et encore pendant des mois. Il cherche à purifier cette cire pour en faire quelque chose de vraiment utile. Et enfin, il y arrive. Ce qu'il obtient, c'est une gelée translucide, douce, totalement inodore. Une véritable révolution. Mais il reste un problème. Comment appeler ce produit? Gelée de pétrole? Non, pas très vendeur. Alors, en 1872, il dépose un brevet et décide de l'appeler Vaseline. Ce nom est un mélange de Wasser, qui veut dire eau en allemand, et de Elion, qui signifie huile en grec. Suffixe in, simple, élégant, efficace, et voilà, la vaseline était née. Mais créer un produit, c'est une chose. Le vendre, c'en est une autre. Et c'est là que notre Robert montre qu'il n'est pas seulement un chimiste brillant, c'est aussi un génie du marketing. Imaginez-le parcourant les États-Unis en calèche, distribuant des échantillons gratuits. Oui, gratuits. Mais ce n'est pas tout. Il organise des démonstrations publiques qui marquent les esprits. Il se brûle, il se coupe volontairement, applique de la vaseline sur ses blessures et revient quelques jours plus tard pour montrer que tout a guéri. Audacieux, mais incroyablement efficace. Imaginez-vous qu'en 1874, 2 ans après le dépôt du brevet, une boîte de vaseline se vendait chaque minute aux États-Unis. Oui, j'ai bien dit chaque minute. Et ce succès, il le doit aussi à la polyvalence exceptionnelle de son produit qui s'est imposé dans des domaines aussi variés que la médecine, l'industrie, le sport et la cosmétique. En médecine, la vaseline est un véritable incontournable. Elle est utilisée pour soigner les brûlures légères, créant une barrière protectrice contre les infections. Elle hydrate également sur les lèvres sèches ou gercées, protège les plaies en empêchant les bactéries de pénétrer et soulage les peaux sensibles en cas d'irritation, notamment chez les bébés souffrant d'érythème fessier. Dans l'industrie, la vaseline est aussi précieuse. Elle joue un rôle clé comme lubrifiant pour les machines et est également utilisée pour protéger les métaux de la rouille. Et dans le sport, par exemple, les boxeurs appliquent de la vaseline sur leur visage pour minimiser les coupures. Les rugbyman, eux, l'utilisent pour prévenir les frottements et les irritations causées par le contact avec le sol ou avec d'autres joueurs, bien sûr. Même dans l'équitation, elle est essentielle pour protéger les chevaux lors des concours, en réduisant les frottements sur certaines zones sensibles. Au début du XXe siècle, alors que les produits cosmétiques industriels ne sont pas encore courants, des femmes se montrent ingénieuses en utilisant des ingrédients du quotidien pour créer leurs propres produits de beauté. C'est dans ce contexte qu'une jeune femme nommée Mabel Williams entre en scène. Après un accident domestique qui lui a brûlé les cils, elle cherche désespérément une solution pour retrouver un regard intense et séduisant. Inspirée par les expérimentations de son époque, elle élabore un mélange à base de vaseline et de noir de fumée, issu de bougies ou de lampes à huile. Elle fabrique un mascara maison, une solution simple et économique. Ce qui aurait pu rester une simple astuce personnelle va pourtant changer la donne. Tom Lyle Williams, son frère, remarque le potentiel de cette invention artisanale. Il décide de commercialiser ce produit en 1915. Il fonde une marque qui marquera l'histoire du maquillage, Maybelline. Le nom, d'ailleurs, est un hommage à sa sœur Mabel et Vaseline. Ainsi, grâce à la vaseline, le mascara qui était jusque-là un produit réservé aux classes aisées ou à des usages théâtraux devient accessible au grand public. L'impact de cette découverte dépasse le seul mascara. La vaseline devient un ingrédient prisé dans l'univers des cosmétiques grâce à ses propriétés hydratantes, protectrices et son rôle de base pour d'autres innovations. Mais son rôle ne s'arrête pas là. La vaseline a également été utilisée pour simuler de la sueur ou des larmes sur le visage des acteurs. Elle est également appliquée sur la peau pour donner un effet mouillé ou brillant, que ce soit pour des scènes de combat ou de naufrage. Et bien sûr, pour les monstres et les créatures du cinéma fantastique, la vaseline a permis de donner vie à des textures improbables mélangées à d'autres matières. Elle a aidé à créer des effets spéciaux, visqueux et inquiétants pour des films comme Alien ou Le Blob. Elle a même été utilisée pour imiter les blessures ou les brûlures. Et ça ne s'arrête pas là, bien sûr, en coulisses. Les stylistes, les accessoiristes l'appliquent sur les bottes, sur les cuirs, les surfaces métalliques pour leur donner une brillance impeccable. Quant aux techniciens, ils s'en servent comme lubrifiant pour les mécanismes des caméras ou des grues. Aujourd'hui, bien que les effets spéciaux numériques aient largement remplacé les astuces d'autrefois, la vaseline continue de trouver sa place dans les tournages, que ce soit pour protéger les acteurs lors des prises de vue en extérieur, donner un éclat subtil au maquillage ou même pour lubrifier des équipements sur le plateau. Elle reste un produit polyvalent. Et maintenant, le sujet glissant. La vaseline est parfois utilisée comme lubrifiant intime, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas compatible avec les préservatifs en latex. Elle peut les fragiliser et les rendre moins efficaces. De plus, son caractère occlusif
peut perturber l'équilibre naturel de la peau ou des muqueuses chez certaines personnes. Bref, même si elle semble une solution facile, mieux vaut se tourner vers des produits spécialement conçus pour cet usage. Gardez donc votre vaseline là où elle excelle. Quant à Robert Augustus Chesbrough, il croyait tellement en sa création qu'il en mangeait une cuillère chaque jour. Oui, chaque jour. Alors, ne faites pas ça chez vous, évidemment. Alors, fait amusant ou pas, il vécut jusqu'à 96 ans, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, ce petit pot reste un incontournable. Sa formule n'a pratiquement pas changé depuis sa création, mais son héritage, lui, est indélébile. La prochaine fois que vous ouvrez un pot de vaseline, prenez un moment pour penser à tout ce chemin parcouru. Alors pas trop non plus, ça reste de la vaseline, mais imaginez depuis la road wax collante des champs pétrolifères de Pennsylvanie jusqu'à vos étagères. Qui aurait cru qu'un déchet deviendrait un produit miracle? Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu improbable, mais c'est aussi le but de cette chaîne de partir un peu dans tous les sens et de s'intéresser un peu à tous les sujets. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, pas forcément sur la vaseline et en tout cas pas sur ce que vous en faites. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur A Priori. Chihuahua. Chihuahua.